Amis Verseau, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre celle-ci. Allez, on va aller voir les 15 premiers jours de juillet. On va aller voir ce qui sort déjà en message. Et après, je ferai le sentimental. Alors, les poissons, le dernier signe. Ici, on te parle de famille. Ok, voyons que ça tombe. Hein. Alors, ici, on te parle de trafic. On peut te parler du juridique aussi. Hein. Mais en tout cas, les choses bougent. Il y a une nouvelle ici. Ça peut être aussi... euh, on consolide quelque chose, une union. Pourquoi je parle du sentimental? On parle de la famille aussi, hein, quand même. Hein. On parle aussi d'adoption, en tout cas, aussi, pour moi, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la famille. On peut accueillir aussi un nouveau membre de la famille. Ici, il y a quelque chose qui redémarre au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau de la famille ici. Hein. Alors ici, s'il y a quelques tensions au niveau famille, alors ça peut être un divorce, ça peut être pour les enfants. Alors on va les voir. Ok. Bon, il y a un changement. Ok, il y a un blocage, on ne fait pas. Ok, grâce nativité. Ça peut être une grosse... Alors, bien sûr, logique, hein, pour les femmes qui sont encore en âge, bien sûr, de procréer. C'est une évidence. Parce que je dis ça parce qu'on me l'a sorti. Hein. Bon, après, il faut faire preuve de discernement. Mais ici, pour certains poissons, je dirais qu'une grossesse n'était pas prévue non plus. Hein. Ouais, qui n'était pas prévu. Bon, dans tous les cas, pour vous les poissons, après une période de blocage, on avait les mains liées par rapport à une situation. Il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a la nouveauté, il y a quelques désaccords, mais on trouve une solution. Il y a la stabilité qui arrive dans le foyer. Hein. Donc ça peut être, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses pour vous, amis poissons, hein, qui n'étaient pas prévues au programme. Des changements au dernier moment, des changements, comme je t'ai dit, qui n'étaient pas prévus. Ok, au niveau familial. Voilà. Donc, ça ne parlera pas pour tous les poissons. Je vais prendre celle-ci en temps général et après, je ferai le sentimental. Bon, le cœur de la famille, de ses racines, seront vraiment début juillet, qui peuvent être même fin juin, au cœur de ta vie. Hein. On voit une bénédiction. Ok. Bon, le désert sur le sacrifice. Ok. Bon, ici, tu as le champ libre. Hein. Il y a quelque chose qui se dégage pour toi après une période de sacrifice. Hein. Voilà. Donc là, tu vas avoir un choix. Il y a un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, ce choix que tu as, il ne faut pas que ça te mette dans le mal, dans le sacrifice. Voilà, c'est à un moment donné, je pense qu'il faut que tu arrêtes de te sacrifier ici. Hein. Alors, si tu as fait un mauvais choix, mais bon, quand même, là, c'est quand même une bénédiction. Non, une réussite. Merci, confirmation. Réussite au niveau du cœur, du sentimental, après une période d'isolement. Donc ici, si tu as eu de l'adversité, si ça a été un moment difficile, on voit que tu retrouves quelque chose dans ta vie positive. Que tu sors de ton isolement, il y a quelque chose quand même qui arrive, qui se transforme. Là, ça peut être vraiment une période début juillet, d'une nouvelle ouverture sur pas mal de choses. Hein. Après, sur le travail, sur ce que... En fait, ça va te parler par rapport à ce que tu traverses, à ce que tu souhaites aussi dans ta vie. Mais pour ça, il faut mettre aussi des choses en place. Alors, qu'est-ce que j'ai là au niveau sentimental? Tu vois, nouveau projet, vive l'instant T. On est à la fin d'une situation. Ok. Bon. Après une période au niveau sentimental, où il y a une forme, je dirais, de routine, d'une période où on s'est laissé porter. Pourtant, il y a des discussions. On essaye de travailler aussi sur cette problématique au niveau sentimental avec ta partenaire.
on voit que de toute façon, il y a une fin d'une situation qui a été aussi compliquée. D'accord. Bon, ok, ok, culpabilité, ok, bon. Voilà. Ici, on peut te reprocher, ou que tu reproches à la personne en face que tu n'as pas fait les choses correctement. Donc, ici, il y a une mise quand même, une mise au point avec ton ou ta partenaire ici. Dans tous les cas, pour moi, les amis célibataires, tu sors de cette période, on va dire, de repli sur soi. Tu vois, tu vas avoir des rencontres, tu vas avoir des rendez-vous, tu vas avoir des sorties, tu vois, tu reprends un rythme qui sort, tu sors un petit peu de ton train-train quotidien. Pour les couples, hein, s'il vous plaît, là-haut, pour les poissons, début juillet, s'il vous plaît, les 15 premiers jours. Alors, fausse route ou fausseté, ok, secret, évolution. Bon, comment tu veux avancer dans ta vie sentimentale s'il y a des secrets? Ces secrets, ces non-dits, si tu sens les choses, comment tu veux faire évoluer la relation? Parce que tu sais que tu fais fausse route. Je pense qu'ici, il est peut-être temps de dire ce que tu penses. Si tu veux arrêter la relation, je pense qu'il faut que tu le dises. Hein. Tu vois, il est temps d'être dans la fausseté, de faire fausse route, de reproduire tout le temps les mêmes schémas à mi-poisson ici. Hein. D'accord? Voilà. Donc ici, s'il n'y a pas d'évolution sentimentale et qu'on reste sur l'amitié, tu vois, tu essayes de créer, voilà, d'avancer avec cette personne, mais si tu sais que avec le temps, tu sais que tu n'y arrives pas, là, il va falloir, voilà, arrêter et aussi dire à la personne, parce que tu fais perdre ton temps aussi à cette personne. Donc là, mes poissons, c'est dire ce que tu ressens. Si tu veux plus quelque chose, c'est le moment ici, hein, d'accord? Après, si tout se passe bien, voilà, hein, je dirais, je sais pas pour toi. Pour les célibataires. Et après, je ferai question de lèvres. On a la grâce. Waouh! Ouh, pas mal. La grâce. Ah, super, méchanceté. Et les plaisirs. Bon. Pour les célibataires, je vais recouvrir. Pour moi, ici... Bon, il y a eu quand même des blocages. Il y a eu quand même soit des blocages, soit tu n'as vraiment pas voulu avoir quelqu'un, d'accord? Mais pour moi, tu retrouves début juillet une période beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, ce désir de rencontrer, de sortir. Même pour toi, tu vois, tu te redécouvres aussi après une période où il y a eu vraiment des tensions. Des inconstances, on voit qu'il y a eu un entourage qui n'était pas sympa, mais le fait que ça ne fonctionne pas, je te dirais, ça t'a protégé aussi, hein, de ne pas t'investir plus que ça. Alors attends, je vais faire un petit peu plus pour les célibataires, je vais garder, non, je vais changer de carte, hein, pour les célibataires. Un changement quand même. Voilà, on est vrai avec soi, amis célibataires. On écoute son cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que tu désires réellement? Et là, il faut être honnête avec toi, avec toi-même ici. Hein. On n'est pas dans la manipulation, dans le côté rusé. C'est comme si on te disait ne te voile pas la face en fait. Qu'est-ce que tu désires réellement? Hein. Pour moi, il y a vraiment aussi, toi aussi, un cycle qui se termine. Et je dirais que avec l'étoile, tu as cet espoir quand même de rencontrer l'amour. Mais ça peut te faire peur. Hein. Tu peux être un petit peu cet ours, même si présage bonheur, joie et bonheur. Mais tu peux avoir peur hein, quand même de rencontrer quelqu'un. Ouais. Ici, je te dirais, fais attention aussi aux personnes que tu rencontres. Hein, écoute bien ton intuition. Tu verras si tu continues ou pas. Ici, on te dit d'écouter ton intuition. Si tu ne le sens pas, n'investis pas ton temps
et ton énergie. On va aller voir avec les triangulaires, amis poissons. Ceci, elle est tombée. Ok. Ok, sympa. Bon, ça va se savoir, hein, si ça ne sait pas déjà. Pour certains, bon, c'est pas... ok, il y a des moments forts, on est comme deux enfants, on passe du bon temps et des bons moments. Mais là, tu fais fausse route, c'est pas ton âme sœur, c'est pas ta flamme jumelle. C'est pas parce que c'est intense au début que tout de suite il y a un lien. Ici, on te dit de sortir, comment dire, je sais pas dire de ton image, enfin de ton rêve, mais il faut que tu sois plus réaliste en fait, parce que là, la réalité, c'est pas ce que tu crois ici. Hein. Tu vois, pour moi ici, ça va se savoir. Si ça se sait pas, ça va se savoir début juillet, de toute façon. Mais pour moi aussi, tu vas savoir que cette personne a déjà une famille. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il y a des révélations. Il y a des révélations dans cette triangulaire. Je veux dire, c'est pas parce que c'est fort que c'est ton âme sœur. Et déjà, les âmes sœurs, ça peut être aussi amical. Mais ce lien n'est, pour moi, c'est pas parce que c'est fort que voilà, on a des points en commun que voilà, il y a ce truc fort, ça y est, c'est bon, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Non, d'accord? Là, on te dit non. Là, il va y avoir une pause. Hein. De toute façon, il y a une remise en question. Il y a des aussi, ce que j'aime bien aussi avec la pendule ici, c'est qu'on va recadrer les choses. On va faire une pause, on va dire, oh là 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 là, attention, je me pose 5 minutes, on va recadrer les choses, on va remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui se passe exactement là en ce moment dans ma vie sentimentale? Ou avec cette personne, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, pour moi, il y a une remise en ordre au foyer, à la maison. D'accord? Donc, alors si c'est toi qui es en triangulaire, hein, que tu as un partenaire et que tu as rencontré quelqu'un, là, il y a aussi, comme je te dis, il y a des révélations. Donc, si ta partenaire est au courant, il y a une mise au point là. Hein. Les secrets vont être révélés de toute façon. Tu pourras pas, je veux dire, ça sera. Dans tous les cas. Voilà. Donc après, à voir comment ça évolue. Je te dis à très bientôt. Au revoir.